Est-ce que tu as déjà vu une compétition de dominos? Comment ça fonctionne? On fait tomber le premier domino et comme l'ensemble des dominos sont relativement proches les uns des autres, eh bien tout s'écroule. Et bien voilà, je t'ai expliqué en 2 mots le principe de la récurrence. Ça peut te paraître un peu flou pour l'instant, donc ce que je te propose c'est qu'on voit directement un exemple qui est tombé au bac en 2025 et l'idée c'était de montrer par récurrence que pour tout n dans grand n, Wn était supérieur à n. Ça c'était la suite Wn qui était définie comme ça et évidemment W0 valait 0. D'accord? Et donc l'objectif c'était de montrer que pour tout n dans grand n, Wn était supérieur à n. Alors là, je fais une petite parenthèse, mais dans 99% du temps, on te demandera explicitement de le montrer par récurrence. Là, en l'occurrence, eh bien la consigne n'était pas forcément très explicite, puisqu'on demandait juste de montrer, ou plutôt de vérifier si Wn était supérieur à n. C'était un vrai faux en fait, pour rappel. Bref, je me lance dans la récurrence, et voici comment il faut rédiger. Je te conseille de l'apprendre comme une poésie. Il n'y a pas de place à l'improvisation pour la récurrence. Alors, donc déjà, ça commence comment une récurrence? On dira, montrons par récurrence que pour tout n dans grand n, la propriété, deux points, ouvrez les guillemets, enfin la propriété, pardon, Pn, deux points, ouvrez les guillemets, Wn est supérieur ou égal à n, eh bien, montrons que cette propriété, elle est vraie. Ça, c'est déjà le point de départ. Ensuite, il y a 3 grands points à retenir. Le premier point, tu le connais déjà peut-être, c'est l'initialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va montrer que la propriété est vraie au rang initial, c'est-à-dire en l'occurrence au rang 0, puisque là on veut montrer que c'est pour tout n dans grand n. Je rappelle que n, c'est l'ensemble des entiers naturels, donc ça commence à 0. Si on avait voulu montrer que c'était vrai pour tout n dans grand n étoile, le premier rang, c'est évidemment n égale 1. De la même manière, si on veut montrer que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 2, le premier terme, ce sera n égale 2. Donc là, en l'occurrence, le premier terme, c'est W0. Donc là, le gros piège, c'est d'expliciter ce que c'est P0. Je rappelle que P0 vrai, c'est l'objectif de l'initialisation. Donc l'idée, c'est de partir de W0, de comparer avec 0 et de voir si P0 est vrai. Donc on va dire W0 est égal à 0, donc W0 est supérieur ou égal à 0. C'est un peu bizarre dit comme ça parce que c'est tellement trivial que ça n'a presque aucun sens de l'écrire comme ça, mais pour autant il faut être explicite sur l'initialisation pour faire apparaître justement la propriété P0. Donc P0 est vrai. Voilà à quoi ressemblerait la rédaction de l'initialisation. C'est un peu bizarre encore une fois, mais on est obligé de passer par là. Deuxièmement, l'hérédité. Ok, donc avant de passer à l'hérédité, faisons un constat simple. Tu n'as pas décroché depuis le début de la vidéo. Et j'en suis ravi, c'est l'objectif majeur de ces capsules. Les rendre dynamiques et surtout non pas partir du cours, parce que ça tu le connais déjà, mais partir d'exercices qui sont déjà tombés au bac et donc qui retomberont cette année, mais surtout qui retomberont avec ton prof et donc qui te permettront évidemment d'avoir un super dossier Parcoursup, etc., etc. Bref, ça s'appelle le raccourci vers le 17 et ça couvre l'intégralité du programme SPEMAT. Et il est conçu pour toi qui es en SPEMAT, pour toi qui as envie de gagner du temps et exercer tes passions à côté ou profiter de tes amis ou de ta famille, peu importe. Assez parlé, tu peux retrouver tout ça en description, en bio. Je te dis à tout de suite de l'autre côté et on enchaîne sur l'hérédité, évidemment. Donc là, c'est pareil, je connais trop de terminales qui sont pas hyper précis dans chaque terme de l'hérédité. Donc voici comment ça commence. Je vous conseille de retenir les 2 S. Donc premier S, soit n dans grand N. Et deuxième S, supposons Pn vrai. Ne vous aventurez pas à déroger de cette rédaction, elle est vraiment hyper précise. Ne dites pas des trucs comme supposons Pn vrai pour n dans grand N. Non. C'est d'abord on fixe n et on suppose que la propriété est vraie pour ce n-là. Et l'objectif, c'est de montrer que au rang n plus 1, donc au rang juste après ce n-là précisément, la propriété est encore vraie. C'est super important de comprendre la philosophie de la récurrence. C'est pas on prend l'ensemble des n et on montre que pour l'ensemble des n, elle est vraie encore au rang d'après. Non, c'est on prend un seul n, un seul domino parmi l'ensemble des dominos qui sont devant nous. On en prend un au hasard qu'on fixe et on essaie de montrer que ça fait tomber l'autre domino. Autrement dit, on essaie de montrer que la propriété est vraie au rang juste après. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un peu un brouillon quand même pour voir où est-ce qu'on veut aller. D'accord? Donc on part de Wn et au-dessus de n, ça c'est le point de départ. Et nous, on va arriver à l'objectif qui est de dire que Wn plus 1 est supérieur à n plus 1. Autrement dit, je vais expliciter ce que c'est le Wn plus 1 et je vais remonter les étapes. Donc on veut montrer que 3Wn moins 2n plus 3 est supérieur à n plus 1. D'accord? Là, je suis au brouillon. Je le note ici au cas où c'est pas clair. Là, c'est mon brouillon. J'essaie juste de décomposer les étapes. Si je remonte encore l'étape, bon, bah ça veut dire que 3Wn est au-dessus de 3n plus 1 moins 3. Donc 3n moins 2. Bon, bah voilà, c'est fini parce qu'on sait que 3Wn est au-dessus de n. Donc je sais que je vais juste devoir faire 3Wn est au-dessus de 3n. Donc je pourrais dire que 3n, on est d'accord que c'est supérieur à 3n moins 2. Donc on arrivera facilement à passer à cette étape-là. Et comme par magie, on va faire apparaître l'élément de gauche
et l'élément de droite à partir de ça. Donc on a un peu travaillé l'objectif et essayé de réunir en fait ce qu'on avait vers ce qu'on voulait avoir pour finalement, en 4 étapes, réussir à montrer l'hérédité. D'accord? Donc de toute façon, de manière générale, les suites, c'est tout le temps comme ça. On va vous donner un point d'arrivée, un point de départ et vous devez travailler à la fois le point de départ et le point d'arrivée pour essayer de créer la jonction. Vraiment, là, ce que je vous dis, ça vaut de l'or. C'est vraiment comme ça que vous allez progresser sur le chapitre des suites. Du coup, je reprends mon propre. Soit n en grand N, supposons Pn vrai. D'après, il faut toujours essayer de faire apparaître ce mot-clé-là. D'après l'hypothèse de récurrence, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a Wn est supérieur à n. Ici, j'écris pas pour tout n en grand N, hein, d'accord? C'est pour ce n-là qu'on a fixé. Donc, j'ai pas besoin de préciser pour tout n en grand N. J'insiste là-dessus, il n'y a pas de quantificateur là. Donc, Wn supérieur à n. Donc, là, je vais faire x3 à gauche et à droite. Par multiplication ou par produit par 3, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3Wn qui est supérieur à 3n. Donc, comme 3n est nécessairement supérieur à 3n-2, ça fait sens, eh bien 3Wn est supérieur à 3n-2. Donc, et qu'est-ce que je vais faire là? Je vais enlever 2n à gauche et à droite. En soustrayant membre à membre, en soustrayant 2n, eh bien du coup on a 3Wn moins 2n qui est supérieur ou égal à n-2. Et je vais ajouter, et en sommant, eh bien je vais ajouter 3 à chaque membre. D'accord? Je suis un peu lourd dans la rédaction, mais c'est vraiment pour comprendre la logique. Mais ça, je le sais, pourquoi j'ajoute 3, c'est pour retomber sur mes pattes, retomber sur le Wn plus 1 supérieur à n plus 1. Donc, eh bien, on a 3Wn moins 2n plus 3 qui est supérieur à n plus 1. Donc, Wn plus 1 est supérieur à n plus 1. Donc, quelle est la conclusion d'après vous? Eh bien, c'est que Pn plus 1 est vrai. Ensuite, la conclusion justement de l'hérédité, donc c'est le 3e point. Donc, moi, je vous conseille d'écrire toujours, d'après le principe de récurrence, Pn est vrai pour tout n en grand N, mais j'ai envie d'être un peu plus lourd pour cet exemple-là pour vraiment que vous compreniez la logique de la récurrence. La logique, c'est la suivante, c'est que grand 1, P0 est vrai, et grand 2, pour tout n fixé dans grand N, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Donc on pourrait écrire comme ça, P0 est vrai, et pour tout n dans grand N, Pn vrai implique que Pn plus 1 est vrai. D'accord? Donc ça se lit. Pour tout n en grand N, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Donc, d'après le principe de récurrence, eh bien, Pn est vrai pour tout n dans grand N. Voilà comment on devrait rédiger une récurrence de manière parfaitement correcte. Donc ça, c'était un exemple de récurrence. Il y en a plein d'autres des récurrences. Et vous l'avez compris, la vraie difficulté, elle se joue sur l'hérédité la plupart du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, au bac, on vous demandera de montrer par récurrence que 0 est inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 1. Et donc, pour passer de ça, de Pn à Pn plus 1, il faudra composer par la fonction f, très souvent, ou la fonction g, dont on aura déterminé au préalable le sens de variation. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir passer de Pn à Pn plus 1. J'en dis pas plus, c'est littéralement l'objectif de l'exercice juste après. On se retrouve de l'autre côté pour la suite du chapitre sur les suites, justement.